Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les pays émergents en bourse, les marchés émergents et notamment en fait les particularités, voire même les particularismes des marchés émergents. Comme vous le savez, en bourse, vous avez aussi la possibilité d'investir sur les pays émergents via des ETF, via des SICAV. Ces pays en fait, pourquoi ça attire énormément d'investisseurs? C'est parce qu'on a noté de façon empirique que ces pays donnent énormément de croissance sur le très long terme et permettent à un investisseur de dégager des rendements supérieurs aux pays riches. Alors, ça c'est en théorie. Par contre, en pratique, on remarque que ces marchés sont très volatiles. C'est à la fois positif et négatif puisqu'en fait des marchés qui sont volatiles vous permettent en général d'avoir une plus grande performance sur le long terme puisqu'il y a des baisses qui peuvent être importantes mais des hausses aussi très violentes. Donc sur le long terme ça peut vous ramener plus que sur des marchés qui sont moins volatiles. Néanmoins il y a plusieurs bémols que je mets sur les pays émergents et sur l'indice qui compose les pays émergents, c'est-à-dire l'Emerging Market MSCI. Et le problème premier, selon moi, et le bémol que je mettrais à l'indice classique des pays émergents, c'est que selon moi, il y a une trop grande part sur le continent asiatique, notamment sur la zone Chine, Asie du Sud-Est, puisqu'en fait, si on regarde de plus près cet indice, on se rend compte qu'environ 3/4 des valeurs sont investies en Chine, en Corée du Sud et à Taïwan. Donc en fait, il y a une hypertrophie de cette zone géographique. Le quart restant étant réparti sur l'Inde, qui est toujours bien sûr sur le continent asiatique, un peu sur l'Afrique du Sud, un peu sur l'Arabie Saoudite et un peu sur l'Amérique latine, notamment le Brésil, mais c'est vraiment peu de choses. Donc en fait, moi j'investis sur les pays émergents, mais ce que j'ai choisi, c'est d'investir sur les pays émergents en choisissant un critère de société éthique. Alors, ça s'appelle le Emerging Market SRI, je le prononce à la française, donc socialement responsable, etc. Donc ce sont des sociétés qui n'investissent pas sur certains secteurs d'activité, comme par exemple les armes, le nucléaire ou l'industrie pétrolière. Et en fait, ma stratégie que j'ai adoptée, c'est pourquoi ? C'est tout simplement pour avoir quelque chose de plus diversifié. Parce que paradoxalement, en mettant ce critère de société éthique sur les pays émergents, eh bien, je n'ai plus une hypertrophie de la Chine, de la Corée du Sud et de Taïwan. C'est-à-dire qu'en fait, la part investie sur la Chine, Taïwan et la Corée du Sud diminue fortement. Elle diminue fortement. Elle passe d'environ 3/4 de l'indice à 45% de l'indice. Et donc en fait, en mettant ce critère, en ayant moins de sociétés investies, puisqu'en fait, si vous êtes sur le critère MSCI Market classique, vous avez environ 1200-1300 sociétés. En investissant uniquement sur des sociétés éthiques sur les pays émergents, vous n'avez plus que 200 sociétés environ. Donc vous allez me dire c'est très paradoxal puisque vous avez moins de sociétés mais c'est mieux diversifié. Et bien c'est tout simplement parce qu'en fait en mettant ce critère éthique, l'indice va rechercher des critères éthiques sur tous les marchés et il ne va pas prendre uniquement la taille des entreprises et les 1200, 1300 plus grandes sociétés asiatiques, des pays émergents dont la grande partie est en Chine. Donc voilà, si vous suivez le raisonnement en fait, en mettant un filtre sur les pays émergents, notamment en société éthique, mais il y a d'autres possibilités, automatiquement vous allez avoir une meilleure répartition de votre capital sur différentes zones géographiques et vous n'allez plus être concentré uniquement sur l'Asie et l'Asie du Sud-Est. En tout cas beaucoup moins. Donc voilà, première chose à faire selon moi, c'est de rajouter un critère éthique à votre recherche sur les pays asiatiques. Donc comme cela, vous êtes investi sur des zones géographiques plus diversifiées, toujours sur les pays émergents bien sûr, mais vous n'avez pas une hypertrophie de la Chine. Et en fait,
paradoxalement, en mettant ce critère éthique, les performances sont meilleures. Ça veut dire que si on regarde sur les 15, 20, 30 dernières années, les sociétés asiatiques et pays émergents éthiques, avec un critère éthique, font de bien meilleures performances que les sociétés des pays émergents sans prendre ce particularisme du critère éthique. Donc voilà, en fait, c'est un moyen aussi d'avoir une meilleure diversification sur les pays émergents. Et je pense qu'il faut absolument investir sur les pays émergents parce que je suis persuadé que sur le très long terme, les pays émergents vont donner une bonne croissance puisqu'en fait, ne serait-ce qu'au niveau démographique, la croissance démographique est dans ces pays-là. Elle n'est pas en Europe, elle n'est pas en Amérique du Nord. Donc, le fait d'investir sur ces pays émergents, ça vous donne une diversification majeure par rapport au fait d'investir uniquement sur l'Europe et l'Amérique du Nord via par exemple l'indice Monde, l'ETF Monde, et ça vous permet aussi de profiter de la croissance aussi économique de ces pays puisqu'en fait, comme leur nom l'indique, des pays émergents ont vocation à se développer plus rapidement que des pays qui sont déjà développés et donc ça vous permet aussi de pallier au manque de développement parfois des pays riches et de compenser cela en diversifiant bien votre épargne. Donc deux choix possibles pour récapituler, ou investir sur un indice Emerging Markets classique où vous allez investi sur toutes les sociétés j'ai fait un lapsus, sur toutes les sociétés des pays émergents mais avec une grande part sur le marché asiatique, ou alors rajouter le critère éthique comme ce que j'ai fait dans mes investissements pour avoir une meilleure diversification et être investi sur l'Afrique du Sud, sur l'Amérique latine, sur la Chine effectivement. N'oubliez pas qu'il y aura quand même une grande prévalence de la Chine puisque la Chine a les plus grandes entreprises en termes de capitalisation sur les pays émergents. Donc on va les retrouver même avec les critères éthiques. Mais au moins vous aurez aussi des investissements dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar. Vous aurez de l'investissement au Chili, vous aurez de l'investissement en Pologne. Donc vous allez avoir vraiment un investissement bien diversifié. Voilà, donc c'est un choix, deux possibilités. Ou investir classiquement sur l'indice Emerging Markets. Et là, l'indice ne va pas être discriminant, il va investir sur les plus grandes sociétés. Ou alors, comme je le fais, investir sur des pays émergents avec le critère éthique. Et cette fois-ci, en fait, vous allez avoir un capital qui va être investi de façon plus diversifiée. Voilà, deux choix possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt, au revoir.